Alors mesdames et messieurs, nous entrons officiellement dans la moitié de cette journée de Ouais. compétition, on peut le dire. Il nous reste encore quelques matchs à suivre en votre compagnie. D'ailleurs, si vous nous avez loupé, si vous arrivez seulement maintenant au sein de ce show, bien comme vous pouvez le voir, le match clé pour l'instant de cette journée, c'était le nul entre Genk et Cercle de Bruges. 5-5, Xavier. Oui, c'est vrai que c'était un match assez palpitant, qui allait un peu dans les deux sens. On a vu énormément de buts, justement comme le score le reflète, mais vraiment on s'attendait pas forcément à ce résultat-là. Effectivement, il y a toute une course au top 8 qui a été organisée avec notamment la victoire 3-0 de Courtrai face à l'Antwerp, un match vraiment au sein même de cette fin de top 8 aux environs de la 5, 6, 7, 8e place et même de la 9e et la 10e parce qu'il faut en parler avec le nul entre Anderlecht et Malines notamment qui était 9e et 10e au classement général à l'issue de la journée précédente. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant au classement général? Eh bien, c'est très simple, dans la situation actuelle des choses. On a un top 8 qui n'a pas foncièrement changé. Courtrai a recommencé à prendre de l'avance, l'Antwerp est descendu d'une position, mais vu que l'ensemble 7, 8, 9 et même 10 avec Malines de ces joueurs ont fait un match nul, sauf Antwerp qui a juste perdu, eh bien les places sont un petit peu stabilisées. Ouais, de manière générale, ce top 8 ne devrait pas changer. Non, On plus gardera les énormément. mêmes, ce même top 8. Il y aura peut-être des changements au niveau, justement, il y a la rencontre Charleroi-Saint-Tron qu'on découvrira un petit peu plus tard, mais de manière générale, ce sera juste une bataille pour la deuxième ou la troisième place. Mais sinon, de manière générale, on va garder un classement assez identique avec les quelques matchs qui nous restent. Effectivement, le seul élément à prendre en compte, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes assidu, Moucron a un match en moins ici, donc il va avoir l'occasion de jouer le match reporté de la manière de la journée précédente, Oui, face au Beerscott, mais il y avait une autre confrontation qui était prévue face au Standard de Liège, qui est elle aussi reportée à la semaine prochaine. oui, donc voilà, il verra quand même il verra quand même cette semaine juste un match malheureusement au lieu C'est des ça, deux, mais ça lui permet quand même de tout doucement récupérer un petit peu ses matchs de retard et effectivement. puis pourquoi pas remonter un petit peu au classement, du moins se Effectivement. repositionner. Bien sûr, parce qu'avec 14 points, alors il pourrait être un petit peu en retard selon vos dires, mais en réalité, s'il l'emporte face au Berscott, qui semble être un match, on va Mm. en parler, hein, peut-être, pas, je vais pas dire facile, mais abordable pour Moucron, Oui, et bien à partir de ce moment-là, on aurait déjà 17 points, et en cas de victoire face au Standard, et d'une autre victoire éventuellement durant la journée prochaine, dans ce cas-là, on remontera très vite vers 20, 23 points, et on pourrait assurer une place dans le top 8. ouais, c'est ça. Donc au final, il est hors du top 8, mais avec s'il jouait tous ces matchs qu'il les gagne, ceux qu'il est en retard ou autres, il pourrait être dans le top 8 aussi. Donc faut pas forcément trop s'alarmer du côté de Moucron. Absolument. Absolument, on a hâte évidemment de voir cela. En parlant un petit peu de joueurs des Berscott, ils font partie des trois joueurs qui n'ont plus aucune chance, on peut le Non. dire, d'aller chercher ce top 8. Le Cercle de Bruges va maintenant les rejoindre à cause de son score nul qui a été concédé. Je pense qu'avec 25 points maximum, il ne pourra Ouais. pas accéder. Non. Je pense que le top 8 sera au-dessus de 25 points. Je pense qu'il sera autour de 30 points, moi. Ouais, peut-être pas quand même. Moi, je dirais un peu moins de 30, Non, 20, voilà. 27, 28. C'est pour ça que s'il avait réussi à aller chercher les 27 points et 100% de victoire durant les confrontations qui suivaient, eh bien, on aurait pu peut-être aller encore y croire du côté du cercle. Mais maintenant qu'il a concédé un nul, certes face à un très bon joueur, face à Genk, Oui. ce qui est une belle performance, mais insuffisante pour encore y croire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on va voir. Ici, on va se concentrer peut-être un petit peu sur le Berscott et Moucron. Donc le Berscott, comme tu l'as dit, il a plus rien à jouer à part simplement être le meilleur du bas de classement. Mhm. C'est quand même important quand même mentalement, moralement et même pour lui personnellement. Bah oui, bien sûr, parce qu'on a toujours un peu cette logique de, moralement, les deux derniers sont relégués. C'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la Pro League, mais c'est l'idée des deux meilleures, deux pires équipes qui sont reléguées. Vu qu'ici on n'aura pas de relégation quoi qu'il arrive, on s'adapte en fonction de ce qui se passe en Pro League et non pas en e-Pro League. Et bien, par effet de conséquence, simplement se dire qu'on est 16e, ça veut dire que même s'il y avait eu une relégation, on n'aurait pas spécialement été dedans. C'est vrai. Ça fait toujours du bien au niveau du moral. Et puis simplement pour le club, il est encore possible de remonter par contre jusqu'au milieu de classement général. On sait qu'il y a des clubs comme la Gantoise, Eupen, Louvain, qui sont aux environs des 12-13 points. Le Berscott en a 4. Donc il va falloir les certes chercher pas mal de victoires, mais ça paraît tout à fait possible. Ouais, tout est possible. Le Berscott, donc, évidemment, ces deux équipes, on n'a pas les résultats du match précédent, on n'a pas de quoi imposer un pic de forme pour la simple et bonne raison que bien c'est un match reporté. Donc ils ont une semaine en moins dans les jambes, on peut le dire également. Le Berscott qui aura un second match, qui avait un match de retard au même titre que Moucron, et qui donc est tout à fait capable de prendre encore 6 points ici, ce qui lui permettrait d'en avoir 10 et revenir sur le cercle de Bruges en 15e position. Évidemment, pour ça, il faut aller chercher non seulement la victoire face à Rigaud, qui risque d'être la plus difficile, mais aussi une victoire face à un adversaire direct de ce bas de classement, qui est Boisson Beveren.
Moi, j'aimerais bien voir un petit peu. Enfin, je suis curieux de voir ce que Rego peut faire contre un adversaire un peu plus bas dans le classement. C'est vrai que souvent, on l'a vu faire des bonnes prestations contre les joueurs du haut de classement. Souvent, aller chercher des points, marquer des goals en fin de match ou autre. Mais ici, contre un adversaire sur papier un peu plus faible, j'aimerais bien voir s'il peut prendre le jeu à son compte et faire la différence rapidement. Mais évidemment, rappelons-le, hein, le vice-champion de Belgique, Rego. Durant l'année précédente, il avait perdu contre Batax, le champion de Belgique en titre, qui ne représente plus les couleurs de Charleroi, mais qui le représentait à l'époque un duel 100% francophone à l'issue de cette Proximus Pro League saison 2. On peut le dire, nous sommes à la saison numéro 3, ça fait déjà 3 années Oui. maintenant que l'on a l'occasion d'ailleurs de commenter, Xavier, cette compétition. Au début, on commentait pas spécialement toujours à deux, hein. Non, c'est vrai. Bah, maintenant, on s'est un petit peu habitué. On a formé un duo, là, surtout depuis l'année précédente, mais on n'a pas toujours été comme ça. On espère évidemment que tout cela vous plaît. Les changements tactiques qui sont en train d'être déroulés, on sait que Rego prend énormément de temps à bien spécifier chaque plan de jeu pour être sûr d'avoir l'ensemble des éléments qui sont nécessaires, Ouais. tout Mais après, je simplement. pense, vu sa situation, elle est pas catastrophique, mais il est pas forcément dans la meilleure des positions pour ce top 8. Je pense que tous les détails peuvent être importants, et c'est le genre de match qui peut pas se permettre de perdre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il vérifie encore plus sa tactique, parce que ce serait malheureux de perdre des points, faire un match nul, perdre le match ou autre, à cause de réglages qu'on a oublié de paramétrer ou autre. Bien sûr. On sent quand même un petit peu d'impatience du côté d'Iberscott. Si on regarde un petit peu ses expressions faciales, on peut se rendre compte justement que, eh bien, comment dire, il dégage dans ses émotions un côté pas paniqué, mais où on sent qu'il a envie que le match se lance pour arrêter d'y penser Bah, de et pour manière pouvoir se générale, c'est concentrer. souvent comme ça sur FIFA, quand nous on est prêt et qu'on doit attendre son adversaire, c'est toujours un petit peu ennuyant. On a presque envie d'y retourner, hein, Voilà. dans les changements tactiques, histoire de faire quelque chose. Ah, le voici. Le match qui va pouvoir se lancer entre Capitores et Rego. Pour citer leur nom évidemment dans le jeu. Yari Elmans face à Anthony Rocchetti. Eh bien, je vais te poser une question qui, dont la réponse me semble un peu évidente, mais je pense que tu pourras peut-être apporter des subtilités. Quel est ton pronostic? Moi je pense que Rego va s'imposer par 2 buts d'écart. Ouh, 2 buts d'écart, on est précis ici, hein. Voilà. On est précis, les deux équipes marquent? Je pense que c'est possible. Ah, on va voir. On va voir tout cela avec le lancement de ce match. Baka, ouf, ça commence très mal. Finalement, le contre sera quand même pour le Berscott. Grisé, Bakali, on va chercher Rafael Sauser. Et peut-être une belle profondeur ici, Verdum. C'est pas mal du tout. On crée quelque chose avec ce râteau, cette fin de frappe. On revient au retrait vers Sanusi pour Rafael Sauser de nouveau. Bien vu vers Bakali. Aux abords du rectangle ici, la petite feinte. On conserve bien, mais ça ne suffit pas avec la défense de Rego. On sait bien que la subtilité importante à retenir, c'est que l'on aura beau atteindre le rectangle. Face à Rego, ce n'est pas le plus important. C'est la dernière action qui sera cruciale, on peut le dire. Il a tendance à un peu laisser venir l'adversaire pour ensuite l'enfermer. Oui. Exadas, non, cette passe elle va être interceptée par Koulibaly. Une légère domination d'Iberscott dans ces quelques premières minutes de jeu. Koulibaly, Rafael Sauser, Sanusi. Et encore une fois, en train d'aller chercher Dom. Ça passera une fois, mais pas deux. Olinga, Mohamed, Onana, Xadas. Et maintenant le point sur la droite qui peut rejouer avec Sirani. Sirani encore. Il y a une profondeur qui est tout à fait facilement donnable pour Tabekou. Avec Dacosta, Nuno Dacosta encore. Nuno Dacosta toujours. Allez, c'est pas mal tenté, mais Grisé va anticiper. Pour l'instant, les Berscott qui se montrent plutôt solides défensivement. Ouais, pour moi, après ça fait quand même que 10 minutes qu'on joue, mais c'est vrai que de manière générale, on n'a pas encore trop vu Rego. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à un run d'observation comme on a l'habitude de les voir. Non. Sirani. Ou alors peut-être que si, mais c'est plus Rigo qui observe. Sirani. Sirani toujours vers Dacosta. Ça joue simple, mais ça joue efficace. On pourra pas pouvoir donner cette profondeur. La croquette à Xadas avec Kolinga. Et non, non là c'est Vandenberg qui va reprendre. Relançant éventuellement les mauves. Est-ce qu'on parle de mauve ou de violet? J'ai toujours du mal avec les couleurs. Je pense qu'on peut dire les deux. Je trouve pas que. Ouais, la différence elle est difficile à trouver, hein, entre Mhm. les deux couleurs. C'est vrai. Parce qu'évidemment, quand on parle des mauves, on parle immédiatement d'Anderlecht, hein. Donc c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué. Musashi, attention vers Suzuki. Non, c'est Bakali qui était le premier sur ce ballon. On revient chercher Dom. Dom, le râteau, double râteau. On va chercher Rafael Sauser. Et le tir de Rafael Sauser. Et là, on rentre dans les grands travers du Berscott. On est très bien. On arrive à faire de belles actions.
mais une fois qu'il faut la finir, on n'y est plus. Ouais. Mais je trouve que Rego laisse un petit peu trop revenir le Berscott. C'est possible, mais il se crée aussi ses occasions. Oui. Belle défense, encore une fois, avec Bakali sur l'aile gauche. Bakali pressé par Kurinen, qui revient en retrait vers Suzuki. Directement le jeu en 1-2 pour retrouver Bakali, le ball roll. On change de direction avec Porogovski, Bakali. Ouh, le tacle finalement intercepté par le point. Et Tabekou qui peut se relancer, cherchant Olinga. Nuno da Costa. Nuno da Costa encore, le petit râteau. On va rechercher Onana pour Kurinen, Mohamed. Tranquillement, mais sûrement ici, on n'a peut-être pas envie de refaire la même erreur que de jouer trop rapidement vers l'avant. On sait que ça n'a pas très bien marché pour l'instant. Et attention, voilà, même ici, on avait un espace qui s'était créé, mais le Berscott a directement réagi pour suivre la profondeur de l'essai. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le Berscott joue mieux que Moucron. Oui, c'est tout à fait possible. C'est effectivement possible. On relance du côté de Moucron avec Xalas. Olinga et le beau tacle de la part de France. Rafael Souser, Koulibaly. Et maintenant Sanusi. Ça fait bien tourner du côté du Berscott. On tente la profondeur. Musashi. En retrait vers Koulibaly. Et la profondeur de nouveau. Attention à Rogowski qui peut créer du danger. Mais Tabekou va reprendre et ça va relancer Moucron avec Sirani. Eh bien, c'est un match beaucoup plus serré et surtout stérile, c'est peut-être le bon mot. Non, je suis agréablement surpris par le Berscott dans cette première rencontre, période, pardon. Oui, tout à fait. Dans cette première partie de rencontre, Oui. c'est tout aussi vrai. C'est un Berscott un peu plus séduisant, en tout cas défensivement, où il arrive à bien gérer les situations. On manque un peu de fantaisie du côté moucronois. Nuno da Costa. Nuno da Costa pour Olinga. Olinga toujours. Olinga encore. Et... oh, attention! Attention à ce genre de perte de balle dans le rectangle. C'est ce que je vous dis, hein, on aura beau dominer du côté des Berscott, le problème c'est la finition, le problème c'est la concrétisation. Et aussi qu'on a tendance à se prendre des buts parfois sur des détails, sur des petites erreurs défensives. Et Koulibaly, attention, le ball roll de Koulibaly, on va rechercher Bakali. Le tir contré par Kurinen. Finalement relançant Moucron, 37e minute de jeu, on approche de la fin de cette première mi-temps. C'est toujours 0-0 dans cette confrontation. Et par contre, Moucron, ils ont pas. Enfin, Moucron, il a pas forcément monté grand chose. Non. Olinga. Olinga vers Onana. Avec le point. Et de nouveau Onana. Eh bien, ça fait tourner des deux côtés. Mais plus aucun espace n'est laissé. Et quand on tire, malheureusement, c'est systématiquement contré. Je pense qu'on n'a pas eu un seul arrêt pour l'instant dans ce match des deux côtés. Non. Il faudrait vérifier cette information, mais c'est particulièrement révélateur de la physionomie du match. Mohamed encore, qui se fait contrer par Vandenberg. Ça revient et ça repart. Finalement du côté du Berscott. Rafael Souser avec Koulibaly. Koulibaly à droite peut-être. Il y a une transversale qui peut être C'est accessible. vrai qu'il y avait pas mal de solutions de passe. Et il a gardé le ballon, au final il le perd. Même encore maintenant, c'est vraiment dommage parce que le joueur était totalement isolé. Et Xadas, justement, qui fait face à cette aile. Attention, la belle passe pour nous d'Acosta. D'Acosta encore. D'Acosta toujours la passe en retrait pour Xadas. La passe et le but. Le but de Tabekou. Et bien voici la solidité, le réalisme de Rego dans les petits espaces. Même si on est dominé dans ce match, on parvient à concrétiser. Oui, sa première réelle occasion. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment ça. Il faut penser à cette troisième passe, cette extra passe comme on pourrait l'appeler, C'est vrai. qui vient aller chercher vraiment un espace libre. On aurait pu tirer juste avant. C'est un choix tactique qui a été opposé par Rego et qui a été tout à fait concluant. Non, au final, bah voilà. Même s'il a été un petit peu malmené dans cette première période, à la pause, bah, il mène au score. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Attention, le changement de formation pour eh bien, anticiper l'ultra défensif. C'est assez rare aussi que Rego soit la personne qui domine et non le dominé dans un match. Alors, ce que je veux dire par là, c'est au niveau du score, hein, pas au niveau du match, hein, vu qu'on a vu que c'était pas spécialement la physionomie ne reflétait pas spécialement le Mais score. c'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude de voir Rego en ultra offensif plutôt qu'en ultra défensif. Et ça marche bien, hein, son Oui. ultra offensif. On en est bien conscient. Il le travaille justement tout au long de la phase tactique précédente pour essayer de surprendre l'adversaire. Et ça a un effet direct, hein, sur ses performances. Allez, le match qui va pouvoir être relancé avec un Moucron au ballon. Olinga, Onana,
Farage et Mohamed. Farage qui est monté à la place de Xadas, un changement qui est souvent réalisé, pourtant Xadas qui est si crucial, on peut le dire, dans cet effectif. On a moins vu Farage. Hein. Oui, c'est vrai. Attention à la profondeur, la belle profondeur, justement pour qu'il nous fasse démentir. Il va peut-être le faire directement maintenant. La passe en retrait, ce sera Franz qui va reprendre ce ballon. On va essayer de retourner avec Vorogovski, Koulibaly, Bakali, Vorogovski, Bakali, Musashi. De nouveau Bakali, regardez comme ça joue bien en ligne. Avec de nouveau Bakali. Non, c'est Musashi qui est recherché ici. Mais à culpa, Bakali qui reprend ce ballon. Vorogovski maintenant sur l'aile gauche. Ce jeu à 3 qui va peut-être créer le but. Et oui, on va le chercher. On va chercher un tir très très bien réalisé. En première intention, il est difficile à positionner. Et c'est 1-1. Le Berscott qui remonte et je pense que c'est mérité. Oui, franchement, en première période, il méritait quand même un petit but. Il l'a pas eu, mais ici, il l'a justement au retour des vestiaires. Donc, c'est mérité. Oui, tout à fait. Est-ce que pour toi, le score risque d'encore changer? Je pense qu'on va pas se finir sur 1-1, donc oui. Allez, on espère aussi avoir encore des rebondissements dans ce match. Quitte à avoir un match nul, pourquoi pas d'avoir un 3-3? Ah, pourquoi pas. Allez. Mais on a déjà eu un 5-5 en plus. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Musashi, Bakali, Musashi, attention, on va y à Gouzoul qui est bien positionné. On stresse un petit peu dans le rectangle quand même du côté des Berscott, je le ressens. La pression augmente au fur et à mesure qu'on avance sur le terrain. Griset, Koulibaly. Koulibaly et finalement Mohamed qui va reprendre ce ballon. Kurenen qui relance le point pour Faveli. Onana. De nouveau Farage maintenant qui prend de la vitesse, qui est taclé par Griset qui va même blesser son opposant. Enfin, une blessure qui je pense ne sera pas spécialement si importante que ça. C'est vrai. Non, ça va. Je pense que voilà, les blessures, ça n'a pas forcément vraiment son importance. Non, le point. Serrani avec le point. Bon, évidemment, sauf si le joueur doit sortir du terrain. Là, ça devient compliqué. Tabekou pour Dacosta. Dacosta encore. Et le contre sera pour le Berscott avec un pied qui avait été posé pour empêcher le tir moncronois. 60e minute de jeu. La balle est du côté du Berscott avec cette belle passe pour Rogowski. Le râteau, la passe en retrait pour Holzhauser. On va chercher Koulibaly. Holzhauser de nouveau. Rogowski, le jeu en triangle. Attention, et le point. Il vient reprendre ce ballon de Dacosta. Petit passement de jambe, mais la profondeur, elle est pas mal. Elle est bien réalisée pour aller chercher Olinga. Attention, et le but. Le but, l'enroulé d'Olinga. Très bien vu, hein, cette profondeur. On joue sur le seul véritable espace qu'a laissé le Berscott dans cette seconde mi-temps. Et on a vu qu'il les aimait bien de manière générale depuis le début de la compétition, ces passes-là, Rego. Oui, absolument. Musashi pour Bakali, Musashi maintenant. Eh bien, en tout cas, le score vient officiellement déjà de changer. Est-ce qu'on va rester sur un match nul? Oh, attention, il nous fait une Charleroi. Ou il nous fait une Florian Van Damme. Il l'a tenté. Ça, c'est une possibilité. Pourquoi pas au final? Ouais, ça se tente. Donc évidemment, Rego est un des joueurs qui est préparé à cette éventualité, vu la fréquence avec laquelle il utilise le joueur de Charleroi. Le point, Tabekou. Avec le point de nouveau. Ah, c'est pas mal du tout. L'arrêt de Van Hammel. L'arrêt de Van Hammel avec Dom pour Raphaël Sauser, Koulibaly, Vorogovski, Bakali, Koulibaly. Et maintenant l'axe qui est recherché avec Musashi, Dom, Vandenberg. Et il y a un espace à droite, mais on ne pourra pas le donner, je pense. On va devoir faire tourner vers la gauche. Attention à Bakali. Avec Vorogovski. Koulibaly. Oh, elle l'a vu. Oh, elle est belle. Avec Sanoussi, peut-être. C'est le moment. C'est l'accent. L'extra passe de trop. Ouais. Moi, je pense que à sa place, j'aurais peut-être tiré au lieu de faire la passe au dernier joueur. La pression, vraiment, c'est le maître mot des contre-performances du Berscott depuis le début de cette compétition. Il y a un stress vraiment notable du côté de ce joueur. Olinga. Oh, Olinga. Attention parce que c'est peut-être la balle de 3. Hein. J'ai l'impression qu'il avance très très vite et de manière extrêmement technique. Et la chance lui sourit un petit peu avec cette reprise. Ça va finir en corner. Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûr. Je vais la pression. Mais c'est vrai qu'il y a des petits contacts là, c'est un petit peu dur de déterminer pour qui est le ballon. Oui, je confirme. Allez, un échangement tactique ultra offensif pour le Berscott avec un... Alors, est-ce que c'est un 3-4-2-1, un 3-4-3? C'est un 3-4-2-1. 3-4-2-1, il me semble bien. Dans un 3-4-3, j'ai l'impression que les milieux latéraux sont plus bas. Oui.
Donc ça va être une formation assez offensive, hein, pour ne pas dire très très offensive, qui va être proposée par le Berscott. Ça change évidemment du 5-3-2 qui était là de base. Petit changement au niveau de la profondeur, au niveau de la largeur notamment. Maintenant, c'est un peu plus lui qui met le temps pour faire les Ouais, greffes tactiques. évidemment, vu que Rego a tout prévu de base, Oui. il n'y a plus beaucoup de temps à perdre, évidemment. 75 minutes de jeu, hein, vous le voyez d'ailleurs sur l'écran de droite. Il ne reste plus que 15 minutes, un quart d'heure peut-être pour encore changer la donne. Ça va être difficile, mais c'est tout à fait possible. On a vu qu'il avait les capacités pour créer des occasions franches. On fait monter 3 joueurs, du sang frais, et ça peut changer la donne. Attention à cette belle profondeur pour Sanyang, qui est justement un de ses joueurs frais. Mais Serami va finir par reprendre ce ballon et concéder malgré tout le corner. Avec Holshouser qui va le jouer. Va-t-il le jouer à la rémoise ou au second poteau? Vraiment point de penalty. Là, c'est l'impression que ça va être au second poteau. En tout cas, s'il le tire. Et oui, c'est effectivement le cas. Attention, Vandenberg. Vandenberg qui a failli créer le danger ici, Xavier. Oui. C'est vrai qu'on voyait Rego qui déplaçait énormément le gardien, donc il y avait l'espace si on arrivait à récupérer le ballon de la tête et de la cadrer évidemment Bien sûr. pour inscrire ce 2-2. Bakali. Koulibaly. On récupère énormément de ballons. La possession est définitivement pour le Berscott. Attention à ce tacle de défenseur central qui peut créer du danger. Oh là là, c'est passé. Le ball run la passe en retrait. Ah, vraiment les mauvais choix Ouais. du Berscott. Ouais, je pense que là il aurait pu essayer de tenter sa chance au but. C'est directement, dommage, hein. sans faire la passe. C'est vraiment dommage. C'est aussi là qu'on voit les bons joueurs. Voilà. Mais Les de manière générale, c'est ce qu'on a vu lors de l'ensemble de ces matchs depuis le début de la compétition. Oui, bah oui, c'est ça qui rend la chose triste. C'est qu'il arrive à construire, mais c'est une question de prise de décision qui malheureusement fait partie intégrante du jeu et qui n'est pas gérée par ce joueur. Novici. Ah, magnifique. Extraordinaire cette passe en profondeur pour Brogno. Attention, et non, Farage. Oh, bah décidément, Farage qui fait un travail défensif. Il est venu de loin. Attention, Franz, et on va redécaler vers Van Hammel. Grisé, Vandenberg. Vandenberg pour Rafael Holshouser avec Musashi de nouveau. Peut-être là. Oh là là, elle est magnifique aussi celle-ci. Brogno. C'est passé entre les 3 joueurs et dommage ce centre tendu qui était peut-être la meilleure solution à apporter. Difficile de se retourner, on récupère encore le ballon, hein. Il ne la lâche jamais. Nubici avec Bakali. Oh, et avec Kofi qui arrive à sortir. Rego qui finit par faire le bon choix ici, mais il aura quand même vachement sué, hein. Oui, il se sera fait peur dans ce match, mais il va aller chercher les 3 points. Et on comprend mieux malheureusement pourquoi le Berscott, malgré une qualité de jeu qui n'est pas spécialement mauvaise, on peut le dire, il a un niveau de jeu qui est plus que correct. C'est vraiment plus dans le rectangle où il y a vraiment des lacunes. Et c'est le stress, hein, c'est la pression. C'est le problème des joueurs qui sont un peu plus émotifs, hein. Ce sont des joueurs qui vont avoir plus de... peut-être des très bonnes capacités mécaniques, techniques. Ouais, il doit être un peu plus tueur devant le but, tout simplement. C'est ça. Être beaucoup plus réaliste, efficace. Et c'est ce qu'il a manqué au Berscott pour ce match. Enfin, salut, belle performance de Rego qui vient chercher les 3 points. 3 points qui sont donc importants. Oui, c'est vrai, bah justement, vu qu'il joue contre un adversaire de bas de classement, tu peux pas te permettre de perdre des points. Donc il a fait le boulot, il a pris les 3 points difficilement, mais il a pris les 3 points. Oui, tout à fait difficilement. Félicitations à Moncron pour cette victoire, 2-1. Vous avez l'ensemble des scores qui sont positionnés ici. Alors la raison pour laquelle vous ne le voyez pas, le 2-1 qui vient d'être gagné, c'est parce qu'en théorie c'est un match qui avait été postposé de la semaine dernière. Donc il n'est pas entre guillemets partie de cette journée en tant que telle. C'est comme un match bonus, donc profitez-en, c'est toujours chouette. Les petits matchs bonus. Une petite capsule, Xavier? Oui, une petite capsule. Allez, une petite capsule. Toujours sur Abdoulaye, le joueur de Guinée, qu'on en apprend plus sur son parcours, sur son style de jeu, sur lui, bref. Tout ce qui est possible, imaginable. On adore ça et ça continue.